Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi pour expliquer son histoire, l'histoire que sa bonne petite a vécue. Vraiment, elle était entre la mort et la vie. Mais c'est une histoire de matérialisme. Voilà. Vous qui laissez votre copain, ancien copain, et aller dans le château. Et après, voici les conséquences qui vous arrivent. Mais la jeune dame, surtout la jeune maman, je lui ai dit, ah, elle n'a qu'à faire un vocal. Elle dit non, qu'elle est connue. Voilà, elle est connue dans son quartier. Donc, si elle passe sa voix, on peut la reconnaître facilement. Et aussi, elle est, voilà, on peut dire qu'elle est connue, donc elle ne peut pas faire ça. Donc, je peux dire le nom de sa commune, mais pas le nom de son quartier. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, la jeune dame, la jeune maman, elle a dit, voici l'histoire que elle m'a raconté, que je voulais vraiment partager pour trouver, au moins laisser les commentaires ce que vous pensez aussi. Partager cette vidéo-là pour que ça puisse aider nos jeunes soeurs, nos jeunes mamans, tous ceux-là, nos parents, pour que ça puisse les aider. Parce que dans la vie, tu peux galérer avec quelqu'un et puis demain, vous pouvez être grand. Mais après, je vais faire conclusion de ça. Bref, la fille, elle sortait avec un jeune homme. Voilà, elle sortait avec un jeune homme. Toujours, c'est comme ça. Quand on dit copain ou copain d'amusement, et puis ça devient grand. Mais la fille en question, elle rêvait tellement grand. Elle voulait vraiment réaliser ses rêves. Elle sent qu'elle veut enlever sa famille dans la pauvreté. Donc, sa vieille mère avait un magasin d'habits et un magasin de chaussures. Donc, ces magasins de chaussures, ça se trouve à Djamé. Elle vend les habits à Djamé là-bas, tout ça là. Elle est prête à porter un truc comme ça pour les femmes. La jeune fille, elle sortait avec un monsieur, bon, il peut dire même promotion. C'était son copain, mais les gars ne vivent pas ensemble. Mais après ça, la fille, elle vient voir sa vieille mère. Ah, la vieille mère, j'ai un rendez-vous, hein. Voilà, j'ai un rendez-vous avec telle personne, etc., etc. Donne-moi quelques habits si qui dans mon rendez-vous, si c'est bon, et je vais payer, je vais solder ça. Donc, c'est sa bonne petite. Elle dit sa bonne petite, elle est tellement gentille. Voilà, elle est tellement gentille qu'elle la prend comme sa petite soeur même. Elle respecte, elle fait tout. Donc, la jeune dame maintenant, la jeune fille, elle vient prendre les habits chez sa vieille mère et après elle rembourse, etc., etc. Pendant 2 ans, la jeune fille faisait ça. Elle est tombée sur un gourou. C'est Abidjan, hein? Elle est tombée sur un gourou. Quelqu'un qui a l'argent. Ouais. La personne a l'argent. Quand on dit de l'argent, la personne a l'argent. Voiture n'est pas voiture. Et elle est tombée sur ce monsieur. Donc elle dit, la dame m'a dit non que oui, la petite fille, elle rêve grand même, elle veut avoir ses entreprises même pour dire, elle veut qu'on a qu'à l'appeler la chef même pour qu'elle puisse enlever vraiment sa famille en chose, comment dirais-je, dans la misère. Et la jeune dame, brusquement, un babatier. Le babatier lui donne de l'argent, etc., etc. Jusqu'à la fille même, plus de 3 mois. Non, la fille a changé, tu vois son teint a changé. Tu vois, la beauté même, elle était jolie et puis la beauté est bien sortie encore. Oui, la fille même roulait dans les choses, comment dirais-je, à ce temps, elle dit c'est là, E46 sortait. Bon, E46 sortait en Côte d'Ivoire, les E46 là. À ce temps, il dit la jeune fille, elle était dans les E46. Ouais, elle était dans vrai E46. Quand même, toi, mais tu vois E46 là, tu dors. Fumée, là, les couleurs, on appelle couleur fumée là, noir comme ça. Elle dit c'est ça la fille roulait. Tout ça là. Donc quand elle vient au magasin, non, la fille même là, mais quand elle était gentille. Dans ça là, quand elle a connu, la fille a connu le babaquet, le monsieur qui a l'argent, le boss, elle a laissé son ancien copain là, son jeune homme là, elle a laissé ce même promotion, elle a bras le gars. Et la fille, elle était à l'aise, jusqu'à sa famille même. Il était à Yopougon, sa famille sont allés vivre où? Sa famille sont allés vivre où? Où je vous parle là? À Hongrie. Sa famille sont allés vivre en Hongrie. C'est elle qui payait la maison elle louait chose, comment dire, maison de ses parents, tout ça là, ses parents étaient à l'aise. Et la jeune fille, elle dormait avec le babatier. Il dit, chaque mois, la famille, jusqu'à la fille même, la maman, mais tu m'as expliqué l'histoire, elle dit, ah, un jour, la fille est venue dans son magasin là-bas, et puis elle a dit, mais
avant, tu m'expliquais que non, tu voulais vraiment réaliser tes rêves, voici ça, voici ça. Mais aujourd'hui où tu es là, la place où tu occupes maintenant, là, il est temps de réaliser tes rêves là. Elle dit, ah, la vieille, mais oui, c'est qui tu as dit, c'est vrai, mais je vais attendre d'abord, mais je vais attendre au moins dans quelques mois et je vais vraiment envisager de faire ça. Elle dit, ah, ok, mais parce que demain, si je ne t'ai pas rappelé, tu peux dire, ah, la vieille, mais pourquoi tu m'as. Mon fils, et ma vieille, mais pourquoi tu ne m'as pas rappelé là? C'est pour cela que je suis là, te rappeler ça. Elle dit, ah, la vieille, mais il n'y a rien, je vais le faire, Dieu merci. Moi, j'avais déjà parlé de ça avec mon mari. Elle dit, ok. Donc, quand la fille vient dans le magasin, elle achète ses habits, elle achète habits même de ses amis, elle vient avec ses amis. Elle achète, elle fait des achats même, jusqu'à c'est la petite mais qui achète pour ses amis. Et puis aussi, elle achète pour sa vieille mère là. Donc, à chaque fois qu'elle vient, on dit dans le mois, elle dit dans le mois, la fille peut venir faire achat 3 fois dans le mois. Rien, 3 ou 2 fois. Ouais. Et puis quand elle vient faire ces achats-là, rien, c'est les 800 000 elle va laisser. Tellement que la fille, elle achète les habits, les chaussures, tout ça, là, les chaussures de marque, etc. Donc, la dame même en question, elle dit, elle a honte même. Parce que quand la fille vient, elle met la vieille mère à l'aise, elle donne de l'argent à la vieille mère, tout ça. Là. Donc, elle a honte mais d'augmenter le prix même de ses marchandises, de ses vêtements ou chaussures, tout ça. Là. Jusqu'à arriver au moment, elle dit, non, le prix que tu veux acheter, il faut prendre. Donc, là, c'était comme ça. C'était tellement que, jusqu'à elle, elle dit, eh, non, la petite fille, là, vraiment, elle a trouvé un gourou. Tout d'un coup, la fille, elle voit plus la fille venir acheter les habits. Mais la fille, sa soeur vient acheter les habits. Elle a demandé à sa soeur, elle dit, ah, mais je ne vois plus ta soeur là. Hein. Ça fait plus de 3 mois que je ne vois plus ta soeur là. Elle dit, ah, tantio, ah, c'est vrai, même en famille, même ça fait 3 mois que on ne voit plus nos petites soeurs. On appelle nos petites soeurs même. Elle ne répond pas. Oui, on appelle nos soeurs même, elle ne répond pas. Ça fait 3 mois, mais on l'appelle, ça sonne, elle ne répond pas. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Que le soir, s'il arrive à la maison, moi, mais je vais l'appeler. Donc, le soir, quand elle est arrivée à la maison, elle m'a appelé la jeune fille là. La jeune fille a décroché. Elle dit, mais il y a quoi? Je ne te vois plus au magasin, tout ça là. Même ta famille, même aussi, tes parents s'inquiètent. Mais eux disent, non, que quand ils t'appellent, toi, tu ne décroches pas. Elle dit, la vieille mère, vraiment, je souffre, je suis malade même. Je suis malade, c'est pour cela. Je ne réponds plus aux messages comme ça ou soit appel même. Elle dit, ah, mais tu souffres de quoi? Elle dit, ah. Après, quand je vais me rétablir, et je vais t'expliquer. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, immédiatement, quand la fille a fini, la dame, tu m'as expliqué l'histoire, elle dit, immédiatement, quand elle a fini de parler avec la jeune fille, elle a appelé les parents de la jeune fille pour dire, ah, vraiment, moi, j'ai réussi à parler avec votre fille. Et que tout à l'heure, elle a décroché mon appel, on a causé, elle dit elle ne se sent pas bien, donc vraiment, bon, donc actuellement où j'ai fini de causer avec elle, là, appelez là, vous allez causer avec elle en même temps. Donc elle a raccroché, sa famille a appelé, il n'y a pas de réponse. 3 ou 4 jours après, la famille de la jeune fille qui est malade là, elles ont appelé la dame, ah, depuis que tu nous as dit que oui, tu as causé avec elle, là, nous on l'appelle, elle ne décroche pas. On ne sait même pas, nous on est inquiète, mais on est ici même, on n'arrive même pas, mais on ne sait pas. Et la jeune dame même qui a son entreprise, là, elle était au travail, elle a appelé la fille, sa bonne petite. Et sa bonne petite a décroché. Elle dit, ah, mais la fois dernière j'ai causé avec toi, tes parents m'appellent toujours. Eux me disent non que oui, eux n'arrivent pas à rentrer en contact avec toi. Elle dit, ah, tanti, vraiment, je ne me sens pas bien. Si aujourd'hui, si je me lève ou j'appelle mes parents, ils viennent me voir là, eux-mêmes là, ils vont pleurer même parce que où je suis là, ça ne va même pas, j'ai changé même. Ah, on peut faire ça. Elle dit, ah bon, tu as changé, tu souffres de quoi? Je sais sida ou c'est quoi. Mais il faut appeler tes parents, ils vont être à côté de toi au moins là. Tu sais que le soutien des parents, c'est mieux là. Tu es seul là, elle dit non, que j'ai mes copines, j'ai mes amis qui me donnent à manger, qui s'occupent de moi. Elle dit non, ta famille et tes amis ne sont pas pareils. Elle dit ok, j'ai compris. Elle dit mais il faut appeler tes parents. Parce que si tu n'appelles pas tes parents, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne vais plus t'appeler. Donc tellement que, elle dit non, elle dit la vieille, mais si tu ne m'appelles pas, au moins si toi tu m'appelles là, j'ai encore le courage et aussi j'ai la force. Elle dit mais oui, c'est vrai. Si moi je t'appelle, tu as la force et puis tu as le courage. Mais il faut appeler tes parents. Au moins ça, si tes parents t'appellent, il faut décrocher quand même.
Donc, elle dit, elle a essayé de mettre la peur sur la petite pour que, si ses parents appellent, elle puisse décrocher. Et la petite dit, ok, il n'y a pas de problème. La petite n'a pas appelé ses parents. Donc, c'est resté comme ça. Donc, jusqu'à... Ça fait au moins une semaine. Les parents appellent encore la jeune dame là. Ah, nous, depuis, on voit, ça fait au moins, ça en a 4 mois maintenant. On n'a plus de ses nouvelles. Elle dit, mais moi, je cause avec la petite. Elle me dit, non, qu'elle va vous appeler. Elle ne vous a pas appelé. Elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, néanmoins, moi-même, je vais venir là-bas, à la maison, chez vous. Et devant vous, moi-même, je vais l'appeler. Je vais mettre ça sur le haut-parleur. Et vous-même, vous allez causer avec elle. Sa famille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle a fini de travailler. Dimanche, elle est partie à l'église. Après culte, elle est partie chez la famille de sa bonne petite qui est malade là. Elle arrive là-bas. Les gars ont mangé, oui, tout ça là. Donc, elle a appelé la jeune, elle a appelé maintenant. Non, c'est ses parents qui l'ont appelé pour dire non, que nous, tu vas voir que nous-mêmes, quand on l'appelle, elle ne décroche pas. Ses parents l'ont appelé. Elle n'a pas décroché. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle-même, elle a appelé sur son numéro. La jeune fille a décroché. Elle dit par la voix même, tu sais que la petite là, elle est entre la vie et la mort. Elle dit par sa voix est devenue glacée. Et puis, tu sens que la petite est en train de mourir à petit feu. Ah, les jeunes filles d'aujourd'hui. Et ses parents, sa maman a pris le téléphone. Ma fille, tu es où? Tu souffres de quoi? Papa aussi a parlé. Les soeurs, tous, les frères, tous ont parlé. Nous, on a besoin de toi. Tu es où? On va aller te retrouver là-bas. Il dit. Et elle a dit où elle se trouve. Ils sont allés là-bas. Immédiatement, ils sont allés là-bas. On dit, quand ils sont arrivés là-bas, là, tu vois la petite là, celle qui était un peu en forme, oui, forme guitare, tout ça là. Forme guitare, elle est partie. C'est devenu forme placali. Il dit, c'est 6 dames même. Quand on dit 6 dames même, là, 6 dames le nom, 6 dames même petit. On dit, elle est devenue squelette même. Jusqu'on l'attrape comme ça. On l'a. Oh. Il dit, quand elle expliquait, elle dit, mais elle est dépassée. Elle dit, ils ont soulevé la petite là comme ça. C'est qui était en forme grand détail. Elle est devenue squelette comme ça. Ils ont pris la petite, ils l'ont amenée en famille, coup familial. Et dans ça, maintenant, et la fille qui était malade, elle a appelé sa bonne vieille mère là qui m'a raconté l'histoire. Elle dit, ah, que franchement, il faut m'aider. Mais je vais t'aider comment? Parce que le monsieur en question, c'est un Béninois. Le monsieur qui était riche, qui avait l'argent, tout ça, c'est un Béninois. Excusez-moi pour les Béninois, mais c'est pas fait dire non, je suis là, gâter votre nom, mais c'est une histoire que moi, ils m'ont expliqué, je ne suis pas là. Voilà, pour... Elle dit, quand la petite même marchait avec le monsieur, et la petite a dit non, ah, parce que la dame qui m'expliquait, elle dit non, que son papa même est béninois. Elle dit son papa est béninois et sa maman est ivoirienne. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, quand la petite est venue, elle dit, moi, mon mari, mon futur mari, là, c'est un béninois. Elle dit, ah, toi, tu vas voir. Donc, d'amusement pour dire, toi, là, c'est au Bénin, on s'est retrouvés là-bas. Donc, tu es en train de venir dans ma famille. Donc, c'était un truc, les gars s'est taquinaient comme ça, donnaient les idées, les bonnes idées à sa petite. C'est un truc comme ça. Donc, la petite a appelé la dame en question pour dire, ah, la vieille mère, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Je veux mourir où je suis maintenant, là. Je ne peux plus. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, vraiment, tu connais pas quelqu'un, au moins c'est les féticheurs, les marabouts, tout ça, là. Elle dit, ah, moi, je ne connais pas ça. Elle dit non, mais toi tu es une béninoise, ton papa est béninois, donc vraiment, elle dit, moi mon papa est béninois, mais moi-même je ne pratique pas tout ça là. Elle dit, ah, vraiment, faut pas me laisser, je vais mourir, pardon. Elle a demandé pardon à sa vieille mère, et sa vieille mère a dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, bon on va voir, parce que moi j'ai un pasteur, on va aller là-bas. Et quand ils sont arrivés à l'église, chez un pasteur, le pasteur a prié. Et le pasteur a dit ouvertement que la petite là, elle sait ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée comme ça. Il lui reste 10 jours, elle va mourir. Si elle ne se confesse pas là, il lui reste 10 jours, elle va mourir. Les jeunes filles de maintenant, faisons beaucoup très attention. Les gourous qui ont dit babake, quoi.
Sugar daddy là, c'est un problème qui est derrière. C'est pas tous les sugar daddy, mais il y a les sugar daddy même là. Il faut voir louper même. Et le pasteur a parlé. La fille dit, mais le pasteur dit, elle sait ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, voici ça. Voici les dates qu'elle a posées. C'est ça qui est en train de faire ça. Aujourd'hui, il lui reste 10 jours, elle va mourir. Elle n'a qu'à se confesser pour se libérer. La petite ne parle pas. Ses parents ont demandé pardon. Ses parents ont demandé pardon. Même sa vieille même qu'elle respectait, sa vieille mère est venue, elle a demandé pardon. Je ne peux pas dire son nom. Elle dit, ma petite, tu souffres de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? La petite ne peut pas parler. Troisième, où on dit, il lui reste 3 jours. Le pasteur est venu, il dit, il te reste 3 jours. Tu es dans la paroisse, tu te restes 3 jours. Moi, je ne vais pas te mentir. Il faut toi-même, faut faire sortir ça dans ta bouche. 3e jour, c'est là la petite a dit, vraiment, il y a le monsieur, maman. Oh, le problème est que où la fille, ses parents sont venus prendre la fille. Ses parents sont venus prendre la fille chez où elle était malade là. Elle dit, la jeune dame qui est malade, elle dit, ça fait plus de 1 an et demi que ce monsieur qu'elle vivait, ce babaquet là, elle n'a plus de ses nouvelles. Ce monsieur là l'appelle plus, son numéro ne passe plus, rien. Elle n'a plus de nouvelles du monsieur. Et aussi, quand ses parents sont venus prendre leur fille là, le monsieur a arrêté mais de payer la maison maintenant. Voici le problème. Donc à Angre où ils vivaient là, Angre maintenant là, on les a chassés. Ils ont pris les petits bagages là parce que eux ils ont leur coup, petit coup à Yopougon là. C'est à Yopougon maintenant ils sont venus. Ses parents sont venus là-bas. À Angre maintenant eux ils ne vivent plus là-bas parce que la maison, ils n'ont pas acheté la maison, c'était en location. La jeune dame qui est malade, elle dit ça fait plus de 1 an et demi que elle n'a plus de nouvelles de son gars, ce monsieur Babaké là. Et maintenant, c'est là qu'elle va parler pour dire que un jour il est venu me dire non, que il a commencé à pleurer. Parce que c'est lui qui assumait toute la famille, la famille même, c'est le monsieur qui donnait l'argent. La fille même, elle gagnait l'argent, tout ça là. Elle dit non que le monsieur est venu, il me dit non que oui. Qu'il est dans les trucs de cérémonie, de culte, rituel, un truc comme cela. Qu'on lui a dit non que oui, ses affaires ne vont plus marcher, puis il va mourir aussi. Il lui reste 1 semaine à 2 semaines qu'il va mourir. Donc elle est là, vraiment il ne sait même pas ce qu'il va faire. Et la fille a dit, et puis il a dit à la fille que c'est toi seul tu peux m'aider. La fille dit, mais moi je vais t'aider comment? Tellement que la fille l'aime. La fille dit, mais moi je vais t'aider comment? Il faut m'expliquer c'est quoi. Et il a dit non que oui, vraiment pour me sauver, pour sauver aussi mes activités, sauver aussi mon âme parce que je vais mourir aussi. Il faut que tes règles, tes menstrues, si ça vient là, chaque fin de mois quand ça vient là, faut mettre le chiffon que tu vas mettre là. Faut pas même tu vas jeter ça. Faut presser ça, le sang là. J'ai besoin du sang là et je vais donner. À chaque fin du mois, je vais donner. Tu vas voir tout. Donc la fille dit, tellement qu'elle aimait le gars, elle n'a même pas réfléchi, elle n'a même pas posé des questions. Lesquelles conséquences et lesquelles retombées il y aura sur ma vie dans le futur. Elle n'a pas posé la question. Tellement elle était dans son love. Et la fille a accepté. Chaque fin du mois. Imaginez, elle dit non que même si c'était 5 millions, le monsieur lui donnait au moins par mois là. Maintenant, c'est multiplié en 3. Ça veut dire 15 millions. Supposons 15 millions le monsieur donne maintenant. Ses activités ont commencé à marcher. Marcher. Il donnait, il mettait tout le monde à l'aise. Et c'est ça, la fille a expliqué au pasteur. Le pasteur dit, voici ça. Voici, c'est pour ça qu'il a dit non que toi-même tu es à la base de ça. If tu t'es confessé, tu t'es libéré maintenant. Et le pasteur a commencé à prier. Elle dit, le pasteur a commencé à prier. La fille qui était claire, elle est devenue... Le pasteur dit, regarde, parce que où elle est là, son corps n'est plus là, son âme n'est plus, et son âme n'est plus dans elle. Mais Dieu va faire les miracles. Dieu a, il a prié le pasteur. Il dit, tout le monde dans son église, même ceux qui sont autour du pasteur, eux tous ont gêné. Prier n'est pas prier. Faites des cérémonies, prier. La fille en question, on dit prier qu'ils ont commencé, la fille a commencé à transpirer. L'eau, il dit, même tu mets pagne même en bas, même pagne même c'est mouillé. Sueur. 2e jour, 3e jour, ils ont commencé à prier. Puis le pasteur a dit,
elle va, où elle est claire, elle va noircir. Si elle veut, si elle veut des choses à rétablir, elle va noircir. Et la fille, au fur et à mesure que les gars ont commencé à prier, faire des trucs, prier, la fille a commencé à noircir. C'est pas sur ce champ-là, mais au fur et à mesure, le temps passe et les jours passent, elle a commencé à noircir, elle a commencé à se rétablir. Jusqu'à le pasteur a dit, le monsieur là, il va venir, mais il ne faut pas, il va voir la fille. Si il voit la fille, c'est fini pour la fille. Pour des bons, parce qu'il sait que oui, il vient pour terminer la fille. Et plus de 4 mois, 5 mois, 4 mois, le monsieur en question, il vient dans la famille. Coup familial, il dit non que oui, lui il est venu, oui, il était parti en voyage en France, là-bas en Europe, pour ses affaires. Lui-même, il est tombé malade. Il a perdu son téléphone, tout s'est perdu. Il est tombé malade de combien d'années, 1 an et demi. Donc, quand il est arrivé là-bas, tout ça, là, il a perdu le contact de sa femme. Il ne connaît plus rien. Tout, rien. Ah. Tout ça, même Facebook. Il n'y a pas Facebook ou bien. Juste tout ça, là. Oh, il a commencé à pleurer. Il veut voir sa femme. Il veut voir la fille en question. Oh, le pasteur a déjà prévenu à sa famille que hey, ce monsieur, s'il vient son retour là, c'est pas bon. Jusqu'à le monsieur, on dit non que mais la fille n'est plus là. Actuellement là, on ne sait même pas où elle est. Il dit non, que je vous demande pardon, il veut vous donner l'argent, il veut voir là ma femme. Elle me manque. Vraiment, il ne faut pas, elle va dire, moi je l'ai abandonné, je suis ceci, je suis cela. Il a demandé pardon. Pendant au moins, le gars, il fait va-et-vient, il tombe même dans sa voiture devant la cour. Pendant 3 jours, il fait va-et-vient. Et maintenant, le père de la petite fille a mobilisé les jeunes du quartier pour dire non, que ce monsieur-là, voici ça. Oh non, les jeunes sont motivés pour dire, toi là, à partir d'aujourd'hui, tu reviens, nous, mais on va te tuer. Et ce monsieur n'est plus revenu encore. Et la fille maintenant, aujourd'hui où je vous parle, on dit la fille, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, tout ça là, mais dans elle était avant là, c'est plus la même chose. Dans elle était avant là, elle n'est plus la même encore. Donc c'est pour vous dire, vous les jeunes filles, même si tu galères avec quelqu'un, si tu galères avec quelqu'un, il faut rester avec lui. Faut pas te dire non que tu es avec lui, tu vas aller chercher ailleurs, oui, ou tu es mieux que lui. Mon frère, si c'est pas toi seul, tu vas enlever ta famille dans la misère, hein, c'est pas toi seul. Hein. C'est pas toi seul, tu vas porter flambeau de la famille pour dire c'est moi seul, je vais enlever ma famille dans la galère. Si tu as idée ça là, mon frère, ou ma soeur, tu vas aller à l'abattoir de la mort. C'est tes parents qui vont t'enterrer. On dit c'est un enfant qui enterre ses parents, mais c'est tes parents qui vont t'enterrer. Tes parents, si demain l'idée que toi tu as là, si ils avaient ça là, aujourd'hui ils étaient riches, non? Faut te contacter d'un peu où tu peux gagner ta vie, assurer l'avenir de toi-même, tes propres enfants. Ne mettez pas dans vos têtes pour dire, moi je vais assurer l'avenir de ma famille, moi je dois faire ça, je dois marcher avec quelqu'un qui a l'argent, sinon quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas. Vous mettez vos vies en danger pour rien. Voici les histoires que les gens viennent me rencontrer, puis ils viennent vous expliquer. Ceux qui ont des idées aussi pour qu'on puisse conseiller nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos parents, tout ça là, il est temps de le faire parce que c'est un message aussi. On vient passer pour que ça puisse vraiment nous aider, pour qu'elle puisse faire attention, très attention, parce que le deuil est vraiment risqué. Les babakais, sugar daddy, sugar ko, nyaïn, tout ça là, on ne sait jamais où. Voici des choses qui se passent comme ça. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, si vous avez des histoires, contactez-moi sur le WhatsApp ou sur ma page Facebook Messenger. Voilà, appelez-moi ou laissez les commentaires ou laissez un message. Je vais vous répondre et on va échanger. Et je vous dis à très bientôt. Laissez les commentaires ce que vous pensez. Si vous avez des histoires, contactez-moi. Je suis là. Ciao. Bisous.